Le Festival sur le Niger est le rendez-vous culturel annuel qui met en valeur l'ensemble des filières du secteur de l'art et de la culture, de l'Afrique en général et du Mali en particulier. Ségou, site officiel de l'événement, se voit chaque année visité par des milliers de festivaliers qui viennent des 4 coins du monde pour assister à un programme riche qui se veut attractif et instructif. Placée sous le signe culture et citoyenneté, la 14e édition du Festival sur le Niger s'est tenue entre le 1er et le 4 février 2018. La planète traverse divers problèmes environnementaux liés au changement climatique, une chose qui interpelle également les organisateurs d'événements culturels. Raison pour laquelle cette 14e édition a démarré avec un atelier d'échange sur le thème Festival Vert. Ont pris part à cet atelier des acteurs culturels, artistes et directeurs de festivals du Mali, du Sénégal, d'Haïti, de la France et du Maroc qui est le pays invité d'honneur. Les différents intervenants ont partagé des idées et expériences en vue de dégager des solutions pour rendre les festivals plus verts et plus écologiques. Chaque année, nous traitons des questions d'actualité qui ont un sens et qui font sens pour les populations. Aujourd'hui, c'est l'ère de la citoyenneté. Donc les responsables du festival, les organisateurs, doivent prendre la responsabilité en mettant en œuvre un plan énergie, un plan déchets qui va soutenir la gestion, et qui va faire en sorte qu'ils ont un festival propre. Et aussi pour clôturer notre démarche, nous avons intégré depuis quelques années à Ségou un concept de concours de quartier propre. C'est pourquoi, dès la rentrée de la ville de Ségou, vous constatez que les rues, tout est propre, parce qu'il y a un concours. Et à la cérémonie de clôture du Festival du Niger, nous allons primer les 3 premiers qui vont emporter le prix. Donc c'est des petites actions que nous avons mis en place qui vont tous concourir à nous donner un festival plus sain, écologique. Le coup d'envoi de cette exceptionnelle édition a été donné par le ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Le Festival sur le Niger, c'est aussi 73 groupes de musique, de danse et de théâtre qui, pendant une semaine, vont œuvrer à acquérir la ville de Ségou et à la rendre joyeuse. Environ une dizaine d'expositions d'art autour des différents thèmes dont nous aurons l'honneur tout à l'heure de procéder à leur vernissage. Je ne saurais terminer sans remercier l'ensemble des partenaires et sponsors qui ont contribué à la réussite et à la réalisation de cette 14e édition. Vivement le Festival sur le Niger, vivement le Mali, vivement l'Afrique. Je vous remercie. Ville de culture et d'architecture au lieu d'ancrage et de rayonnement du royaume Bambara Ségou, le festival qui l'accueille sur le Niger sont devenus une référence unique qui résonne à l'échelle internationale pour traduire le dynamisme culturel de notre pays et pour dire au monde notre espoir et mieux notre détermination à rester un peuple debout, un peuple fort et uni, un peuple libre et un peuple fier de ses valeurs et de ses traditions et confiant en son avenir. Malgré un climat sécuritaire peu favorable, nous vivons aujourd'hui la 14e édition du Festival sur le Niger. C'est le lieu de rendre hommage à la vision et à l'audace entrepreneuriale de la cité des Balanzans. Derrière les grandes réussites se cachent toujours de grandes femmes et de grands hommes. Je voudrais ici saluer et louer le leadership du président Mahmoud Daffé, saluer toute son équipe pour leur œuvre d'utilité nationale et africaine. Chaque édition de ce festival est un défi renouvelé, celui de la créativité, de l'innovation et de l'amélioration continue, de la qualité des produits et services que l'industrie locale offre aux partenaires et à l'ensemble des festivaliers. J'ai eu l'honneur, il y a quelques instants, de signer le protocole d'accord ayant pour objet le Fonds africain pour la culture, dédié à la promotion et à la valorisation des expressions artistiques et culturelles sur tout le continent africain. Sur ce, mesdames et messieurs, mesdames les ministres, je déclare ouverte l'édition 2018 du Festival sur le Niger. Vive le Mali pluriel et uni, vive l'Afrique unie,
forte et conquérante. Je vous remercie. Après la signature du protocole d'accord pour l'établissement du siège du Fonds africain pour la culture au Mali, le ministre a également procédé au vernissage des œuvres d'art offertes par les grands artistes du continent et d'ailleurs pour la constitution du fonds. Toutes les œuvres qui viennent de nous être montrées, présentées, avaient pour la plupart leurs artistes à leur côté. Et il était heureux de savoir que ces artistes ont donné leur cœur, leurs œuvres comme investissement initial au fond pour l'art africain, pour la culture africaine. Alors vous pouvez comprendre, vous comprendrez aisément que la ministre que je suis était très heureuse et surtout très fière de voir des artistes unis derrière moi pour la revitalisation, la renaissance de cette culture africaine. Sur la scène Mangala Kamara, les artistes programmés, Orchestre Corée, Rasmoula, Cheikh Amala Diabaté et Kumba Sirakoita, ont émerveillé le public lors de la soirée de bienvenue à la 14e édition du Festival sur le Niger.
Organisée par l'association des pêcheurs, la course de pirogue a vu la participation des équipes de 5 villages riverains du fleuve Niger sous les encouragements d'une nombreuse foule et les chants mélodieux de la célèbre cantatrice Mamou Tchero. Les piroguiers du village de Banankoro sont les heureux gagnants de cette compétition. On est premier que on wulile ya kurum denana an fana ya jira sisan wona an bɛ taa dɔn dɔn fo an ka se baraji ma an selen baraji ma an ka cɛfɛrɛ ye min an y'o kɛ cɛw la ka sɔrɔ k'u labɔ kɔfɛ ka tɛmɛ o festival ɲɛnajɛ in anw yɛrɛ ka nisɔndiya de don mɔgɔ kelen ko tɛ bon an yɛrɛ ka hakilila ye min ye a ɲɛnajɛ la an ka jɛ an bosow ka fara ɲɔgɔn kan an ka na duguba kɔnɔ mɔgɔw ɲɛnajɛ u b'u ta kɛ an fana b'a ta kɛ an bɛ ɲɔgɔn nisɔndiya an nana na hɛrɛ la ala ka an segin ka taa so hɛrɛ la. Parrainée par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Nina Wallet Intalou, la foire de Ségou est à sa 14e édition. Madame le ministre, dans son discours d'ouverture, a salué l'ensemble des autorités pour les efforts déployés. Et la foire de Ségou, selon elle, fait ressortir la diversité culturelle du Mali à travers les exposants d'origines diverses. Est-il besoin de rappeler que la foire, exposition devenue progressivement foire internationale, constitue un volet imposant du Festival international sur le Niger. Les hautes autorités de notre pays, en premier lieu son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, consciente de la nécessité de disposer de tels espaces pour prouver, malgré les difficultés conjoncturelles de notre pays, le Mali est debout et poursuit inexorablement sa marche de développement économique, social, culturel, salue et soutiennent le Festival international sur le Niger. Quant au coordinateur de la foire de Ségou, M. Djibril Guissé, dans son intervention, affirme que la foire de Ségou est un espace d'échange, de promotion et de valorisation des produits locaux, en l'occurrence les produits de l'artisanat, les produits d'art et agroalimentaire. C'est un espace où se côtoient l'imagination et la créativité des artisans nationaux et d'ailleurs. Nous sommes là dans le cadre de ce festival pour la promotion du programme Light in Africa. En fait, c'est une initiative de la Banque mondiale et du gouvernement malien pour faciliter l'accès à des sources d'énergie propres aux populations qui sont loin des réseaux électriques. Le festival, vraiment pour nous, ça a été une bonne opportunité, vu les contacts que nous avons reçus et puis vu même le niveau de vente que ça a donné. Je suis là dans le contexte du festival sur le Niger, 14e édition. Très fier de venir chaque année. Depuis la première édition, je suis là. Pour la promotion de ma maroquinerie, sacs, ceintures, portefeuilles et autres. Donc nous, artisans, nous profitons de montrer nos meilleurs produits
et faire une petite vente pour rentrer à la maison. Donc c'est très important pour moi. Si la santé me permet, j'aimerais venir chaque année, encore et encore. Ça fait ma 5e participation au festival. Nous avons les bijoux africains, des colliers qui sont faits avec les pois baoulés, des colliers qui sont faits avec les perles anciennes. C'est des trucs incontournables que tu ne pourras voir ailleurs que si ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. On a d'autres pièces aussi qui viennent du Mali ici, du Burkina, parce qu'on fait le tour du monde. On prend des pièces un peu de partout pour essayer de confectionner des parures. Ami muso fɛnw feere comme n'a fɔ an bɛ cɛ fɛnw feere cogo min na an bɛ tubabu fɛnw fana feere tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka feere kɛ alhamdulilayi festival a diyara n ye yɛrɛ de a ma bonya ma. Bon, nous on vend de l'art, on vend des chaussures en cuir, des sacs en cuir, bon, tout en cuir. Mais nous on vient de Burkina Faso. Bon, ici on n'a pas eu de problème. On est venu, en tout cas, on est très très content. On a eu de l'estan, il n'y a même pas de problème. Bon, je suis là dans le cadre de faire la promotion de mes produits qui sont là, tels que les moquettes et puis les dampés et autres. Voilà, j'ai des salons marocains, mais malgré, bon, on n'a pas eu des grands stands. Comme vous le constatez vous-même, le stand est un peu plus petit. On ne peut pas amener tous nos produits dans les stands. Sango san mina foire la amna fait la menyine ta ma diliga nyokoy mais an ya bi chercher gina a foire qu'on a kain abi mo lafiya abi mo boko chaman kalama abi seko yoro la ko do parce que ali suro do na ko ko le fe ko seko bugunde o ma diliga seko abi dugu bo no la ko sa dugu wasa yere ne artiste ne be musique kere ne be groupe tartitre la han nambita extérieur la nantla la concert kela ambanga artisanat exposé ne be warije industriel min la na fenela no bo fere fana. Cette foire est aussi l'exemple probant de l'impact économique du festival sur le Niger dans le développement de l'économie locale, gage d'un développement durable. La présence de plus de 400 exposants venant d'une vingtaine de pays de l'Afrique et d'ailleurs confère à cette foire sa stature véritablement internationale. Cette année, l'une des innovations a été l'introduction du conte Sen Ferekene. Aussi, plusieurs prestations de théâtre, de danse et de contes musicaux ont donné un coup d'éclat à cette 14e édition. Le cheval s'arrêta brusquement, hennit violemment et se mit à baver de frayeur. Mais Bélissi, l'avatar du diable, l'invincible monstre du machinat n'entendait pas. La population a participé massivement à ces différentes activités qui ont eu lieu sur le terrain de Ségou Mission. Celui qui résiste au fer ne peut résister au bois. Sur la scène de la salle Merouba, la compagnie théâtrale de l'association Acte 7 a présenté la pièce Ceux qui sont partis et le célèbre artiste comédien Kari Bogoba Koulibaly dit Madou Wolo a émerveillé les spectateurs avec un conte musical sur le combat patriotique de Banzoumana Sissoko. Les racines d'une personne détermine toujours la qualité de l'homme. Pendant ce temps, au Centre culturel Corée, la troupe de danse Farifoni Wati met le feu avec une chorégraphie à couper le souffle. Fruit d'une résidence de création effectuée en collaboration avec le Centre culturel Corée, ce spectacle regroupe 6 talentueux danseurs originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du Mali.
Le même jour, la scène Mangala Kamara du Centre culturel Corée a servi de cadre pour les représentations théâtrales de la compagnie Côté Court dans Déni et Denistar et la compagnie Anjigé Art dans Antigone. La représentation de danse Le Boubou de Sékou Keïta a marqué la fin de ce volet. La résidence de création autour du thème culture et citoyenneté avec les jeunes rappeurs de l'Afrique de l'Ouest a été l'occasion pour la jeunesse de contribuer aux efforts de cohésion sociale, de paix et de citoyenneté. La restitution a eu lieu sur la scène d'Amazon. Véritable espace international de discussion et d'échange autour des grands thèmes et enjeux de notre société, le colloque de Ségou avait pour thème cette année Ségou, ville d'architecture. Pendant 2 jours, le professeur Mahamdé Sawadogo, philosophe et professeur à l'université de Ouagadougou, et le professeur Ibrahima Wan de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont assuré la modération des différents panels animés par les professionnels du domaine de l'architecture du continent et d'ailleurs, à savoir Mamadou Jean-Charles Tal, Beren van der Lans, Boubacar Doumbia, Carole Diop, Abdoulaye Deyoko, Michel Bamia et Abderrahim Kassou. Il s'agissait au cours de ces 2 jours de mener des réflexions sur les enjeux et les perspectives de l'architecture en terre et sur sa pertinence dans le contexte d'urbanisation croissante de nos villes. Toute l'Afrique de l'Ouest, depuis Dakar jusqu'à Niamey, vous avez des bâtiments de style soudanais. Mais Ségou a la particularité d'avoir l'ensemble le plus complet, le plus cohérent, le mieux conservé de toute cette Afrique de l'Ouest. On détient à Ségou un patrimoine qu'il faut à la fois reconnaître et préserver. Le festival sur le Niger et je dirais ses affiliés, notamment au niveau de la Fondation, sensibilisent les populations à ce patrimoine. Nous sommes toujours dans une logique de comparaison de l'architecture traditionnelle à l'architecture qui nous est venue d'ailleurs. Cette architecture venant d'ailleurs, qu'on peut considérer comme moderne, en fait, n'est pas toujours adaptée à notre climat. Il est également important de préserver cette architecture, parce que nous assistons à une invention des matériaux dits modernes, des styles dits modernes, qui ont fait peut-être leurs preuves ailleurs, mais qui des fois ne sont pas toujours adaptés à nos climats. Que ce soit les hôpitaux, que ce soit les centres de santé, que ce soit les magasins, sont construits aujourd'hui en ciment de plus en plus dans les villages. Tous ceux qui ont un moyen aujourd'hui pour construire en ciment le font au détriment d'un savoir-faire technique. Ségou d'abord c'est une ville de terre que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a 40 ans, toute la ville de Ségou était comme vous voyez là. Au fur et à mesure, on a cassé tous ces monuments pour construire en ciment. Et maintenant, on se retrouve sous les arbres maintenant. Et Ségou est devenu une ville rue. Sinon avant, Ségou était une ville de vestibules. Parce que tout le monde se retrouvait dans les vestibules parce que c'était quand même quelque chose d'assez agréable. Et on avait maîtrisé la technique même de la construction. Mais malheureusement, tous ces vieux maçons sont morts. Et nous, les jeunes maçons, font tous du béton. Donc vous voyez qu'on a un vrai problème qui se pose, non seulement à Ségou, mais à tout le Mali. Dans notre architecture autochtone, on a montré des images, vous avez très peu de fenêtres, de grandes fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Les colons, quand ils sont venus, ils ont ouvert de grandes fenêtres. Mais ils ont ouvert les fenêtres en les traitant de manière à ne pas laisser entrer de rayonnement solaire direct à l'intérieur des pièces pour avoir une ambiance particulière, une ambiance thermique qui soit confortable. Et donc la réinterprétation de cela a donné les façades que vous avez dans le quartier administratif. En fait, c'est ça que nous devons faire. Aujourd'hui, les architectes ne peuvent pas répéter ce qui s'est fait avant. Aucun d'entre nous n'a la capacité de reconstruire Djenné exactement à l'identique. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que la grande mosquée de Djenné
nous apprend en termes de principes architecturaux. L'architecture européenne, elle n'est pas sortie de nulle part, c'est le fruit d'une évolution. Nous avons coupé nos racines, nos relations avec l'architecture africaine authentique, et nous voulons produire quelque chose de neuf aujourd'hui. On n'a pas les moyens. Donc il faut que nous nous reconnections à nos racines, que nous fassions évoluer ces racines pour arriver à une production contemporaine. Un matériau comme le béton, dans un contexte occidental, fonctionne. Pourquoi ? Parce que il maîtrise la technique de réalisation de ce matériau. Il est produit sur place, il y a des usines, le matériau est disponible facilement. Mais dans un pays où on a des ressources, où la terre est disponible, il me paraît incompréhensible d'importer un matériau dont on ne maîtrise pas bien la technique, parce que souvent en Afrique, malheureusement, quand on construit en béton, on construit mal en béton. C'est ma première fois donc, sur ce festival que je découvre. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de festivals de ce type en Afrique de l'Ouest. C'est très important pour une ville comme Ségou parce que ça lui donne de la visibilité, ça emmène du monde à s'intéresser à la ville et je pense que ça peut être un facteur de développement. La culture en général est un facteur de développement. Traditional ways of building people are proud of it here. That's what you see. You see this Centre Corée is an example. Of course people also want glass facades and so on, but you see it much less than, for instance, in Dar es Salaam, Nairobi or Accra, where huge buildings are coming up and at the cost of traditional buildings. But here, that's another aspect. People from Ségou can be proud on their city because it has a huge history as well, which is very rich, so enough to be proud of. En plus des activités traditionnelles, le festival aura été marqué par la caravane culturelle pour la paix qui a mis l'accent sur les échanges du sud et du nord du Mali et ceux du Maroc, des actions ciblées pour l'environnement et la durabilité de nos événements respectifs. Pour la première fois au festival, 2 scènes ont été aménagées sur le quai des Arts pour accueillir les plus grands noms de la scène musicale africaine et internationale. Les scènes Biton et Mangala Kamara ont accueilli de nombreux talents en découverte ainsi que des artistes confirmés comme l'Orchestre Corée, Amadou Diarra, Ablo Diarra, Adam Wan, Kalilou Danyoko, Mamou Fane, Enizi, Delphine Mokoro, Orchestre K Musica, Jarabika, Sahel Blues, Sekouba, Salomé Dambélé et Sisbi. وانا حبيتك والقلب اتولك وانا حبيتك والقلب Aujourd'hui, on est ici pour le festival sur le fleuve Niger.
nous avons été invités. Il y a beaucoup de partage, c'est-à-dire surtout entre les cultures. Le festival, je dirais que le festival sur le fleuve Niger n'appartient plus au Mali. Parce que ici, j'ai croisé tout le monde, des Congolais, j'ai croisé des Camerounais, j'ai croisé des Ivoiriens. Je suis moi burkinabé, il y a des Maliens, des Guinéens. Vraiment, c'est époustouflant et ça donne envie de continuer à faire de la musique. Sur la grande scène d'Amazon, les festivaliers ont assisté aux prestations d'artistes de renommée internationale comme Cheikh Sirima Sissoko, Kader Taramine, Abdoulaye Diabaté, Marema, Habib Kouaté et Salif Keita pour ne citer que ceux-là. Festival sur le Niger, nana nakana sigi biya shufoloy. Ba ayaba de fina siako e ande siawuluma. Ba ayaba de fina siako e ande siawuluma. Ngumale bedona, ngumale wara kora bikiseda. Ngumale bedona, ngumale shimana tuwa wara kora bikiseda.
La cérémonie de clôture de la 14e édition du Festival sur le Niger a été marquée par les remerciements du directeur du Festival sur le Niger, M. Mahmoud Affé, envers tous les participants, invités, partenaires et sponsors. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que le Festival sur le Niger nous dépasse tous. C'est devenu une affaire nationale, mais beaucoup plus une affaire internationale, une affaire africaine. On a compté plus de 40 pays présents pendant cette édition-là. Ceci est quelque chose de très important. On a signé une convention avec le gouvernement du Mali pour lancer le premier fonds africain. Je pense que ça, c'est une première action proposée par la Charte de la naissance de l'Afrique, qui tente à restaurer la dignité de l'Afrique avec une nouvelle pensée de l'Afrique, avec l'Afrique qui supporte l'Afrique, l'Afrique qui regarde l'Afrique. Et ce fonds est nourri d'abord par les artistes africains. Donc le message est très très fort. Nous sommes la Renaissance. Nous sommes la Renaissance. Au Mali, nous savons bien faire les choses. Et le défi sécuritaire, il est mondial, il n'est pas que pour nous. On ne peut pas nous coller l'étiquette de pays instable. Nous vivons avec nos grands rendez-vous, nous les tenons, nous prenons des dispositions. Et c'est lieu pour moi de féliciter, de remercier la presse, de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, se sont investis à la réussite de cet événement, qui est quand même un événement participatif, un événement qui se prépare de façon collégiale. Et particulièrement, je remercie Mahmoud Affé et tous ses sponsors. Mahmoud Affé qui est la cheville ouvrière, la cheville pensante.
et tous ces sponsors, parce qu'on ne serait pas là également sans ces sponsors-là. Le festival est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre et il faut y insérer à chaque fois un dialogue. Donc c'est aussi un lieu de dialogue. Quand les hommes de culture, les artistes, avec ceux qui viennent les écouter, se rencontrent, il ne peut en sortir vraiment que des réflexions qui peuvent nous amener vraiment à une meilleure compréhension donc, du problème et ce qui est surtout important, à un meilleur comportement de ceux qui quittent ici pour que de bouche à oreille, ce comportement puisse se propager. Nous avons vu des artistes venus de tout le continent, n'est-ce pas, des artistes de qualité. Tout cela, c'est un ensemble de choses qui nous amènent à la conclusion que ce fut une excellente réussite. Ségou, le festival de Ségou est une des meilleures illustrations, une mise en pratique de tous les instruments internationaux. Que ce soit la Convention 2005, à travers la caravane culturelle pour la paix, nos amis du Nord, de Kidal, de Tombouctou, ont passé la semaine avec nous au Mali, dans un brassage de fraternité exceptionnel, comme un seul homme. Parce que vous savez, ce festival a une forte valeur ajoutée intellectuelle, mais aussi une forte valeur ajoutée économique. Donc nous avons vu nos marchands, nos artisans, leur ingéniosité, leur créativité qu'ils ont montré, qui ont vraiment émerveillé les festivaliers. Et nous avons initié ce programme culturel de voir que ça atteint cette ampleur qui dépasse le Mali, qui dépasse l'Afrique. Parce qu'il y avait tous les arts, il y avait une participation record. Et je pense que l'événement, la fête a été belle. Et merci à tous et bon retour dans vos familles respectives. La remise du prix du concours Quartier Propre a marqué la fin de cette cérémonie. Toute la ville de Ségou, du quartier administratif au Quai des Arts, a vibré au rythme de cette 14e édition du festival sur le Niger. Au total, cette édition a mobilisé 54 groupes de musique, 7 groupes de théâtre et contes, 3 groupes de danse et 9 groupes de manifestations traditionnelles. Le tout sur 5 scènes différentes avec des milliers de collaborateurs et de visiteurs. Avec cette édition, le festival sur le Niger signe son retour pour le plus grand bonheur des participants.